une onde qui ne circule pas, c'est ce qui peut nous arriver de pire, c'est-à-dire qu'on vit à 10% de ce que l'on est, et 10% c'est déjà bien. C'est comme si, je vais même oser quelque chose qui peut être choquant, mais c'est comme si on était des morts vivants. C'est-à-dire qu'on vit, on survit dans notre corporalité, dans notre corps, dans nos échanges, mais on ne se ressent pas du tout, on n'est pas du tout en contact avec cette vivance qui est au fond de nous. Donc une onde qui ne circule pas, et ben, ça va avoir plein de conséquences. Je vais m'interrompre, je vais m'arrêter dans tous mes élans, je vais souffrir, je vais avoir des douleurs, je vais m'empêcher. Voilà, c'est toutes ces caractéristiques et toutes ces choses qu'en fait, tout le monde est à même de le voir. Et, on va enlever ces élans, donc la première chose, j'ai envie de faire quelque chose, et ben, ça serait d'aller vers, comme on vous dit tout à l'heure, c'est de faire un pas vers, et ben non, ça va rester comme ça. Je vais m'interdire. Il y a, pour répondre de manière peut-être très courte, en fin de compte, c'est une castration. Oui. C'est peut-être même la castration. On a enfermé la castration dans l'idée de la sexualité et de l'énergie sexuelle. On n'a pas pensé libido, que je traduis plutôt par enthousiasme, envie de vivre. Et donc, plaisir dans ce que j'ai envie de vivre et d'entreprendre. Et ben, une onde qui s'arrête, une onde qui ne peut pas s'épanouir, c'est une castration. C'est une castration de notre désir de vivre, de notre envie de vivre. Et c'est aussi à la fois un instrument de mesure. C'est-à-dire que je peux voir si, dans des circonstances, comment mon onde se réduit. Et si elle se réduit au point de se cacher ou même de ne plus se faire, eh ben c'est qu'il y a, si je transpose, qu'on me propose un boulot, on me propose un job, et que je fais, ah oui, c'est bien payé, ouais. Bon, mon intellect va dire c'est intéressant, mais mon onde va faire, à quel prix ? Où elle ne circule plus. Ben, vous devriez faire confiance à votre onde et dire non, j'y vais pas. On pourrait même dire. Donc c'est une sorte de pendule intérieure quelque part aussi pour s'écouter. Cette castration que tu évoquais, moi ça me fait penser aussi on pourrait dire qu'on peut oser, hein, puisqu'on est déjà dans cet espace-là, de castration non pas chimique, mais de castration en ayant accepté le modèle sociétal dans lequel on vit. Donc notre onde se restreint. Elle ne va pas aller vers son déploiement. Donc Pourquoi chimique ? Parce que je fais le parallèle entre quand on met quelqu'un sous chimie pour qu'il n'ait pas de pulsion, et ben, le système a cette petite perversité de venir contraindre l'onde, et on va y répondre à l'injonction qui n'est pas dite, mais qui est étatique et qui est établie. Et tout le monde répond, chacun va être le porteur de cette onde qui va être contrainte et qui va être enfermée. Si mon onde est frustrée, c'est un repère, c'est un signal, et donc qui est important, donc il faut en tenir compte. Est-ce que mon onde ne doit jamais être frustrée ? C'est pas impossible aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, là, on est dans une relation de vie sociale infernale, c'est-à-dire qu'on est soi-même sous l'égide simplement de ses pulsions. Donc il y a un besoin de maîtrise de l'onde. Il y a un besoin d'apprendre à un enfant à commencer à projeter dans le temps c'est la satisfaction de ses désirs et de ses pulsions. Donc on n'est pas dans la satisfaction de ses désirs et de ses pulsions, on est dans le possible d'établir quelque chose qui est que le possible est possible. Et alors là, mon onde va pouvoir se déployer. Si j'ai envie de dessiner et que mes parents, quand je suis enfant, mes parents me disent « Oh non, ça en fout partout, arrête ». Ben là, mon onde, elle est stoppée. D'accord ? Elle est frustrée, elle est vraiment refoulée. Et si ça se répète, à un moment, je ne vais même plus avoir envie de désir d'onde quelque part. Je ne vais même plus avoir. Je vais être, ce que disait Immanou, complètement dans une acceptation un peu mort-vivant, ou en tout cas de pulsion
de non-enthousiasme, on pourrait le dire comme ça, dans la vie. Et donc je vais me ranger tout moment. Je vais aller à l'école, je vais être éventuellement un bon élève, puis je vais me ranger dans un emploi, etc. Et dans l'idée de l'adaptation et d'aider son enfant à l'éduquer, à l'élever, de l'adapter aussi, il y a donc quelque chose où on doit l'aider à ne plus répondre à ses pulsions, de pouvoir projeter ses pulsions et ses envies et ses besoins dans le temps et de vivre une satisfaction qui s'éloigne mais qui va se faire un jour et qui va se mettre en œuvre. C'est-à-dire que pour dessiner, tu dois d'abord avoir un espace pour dessiner, pour en mettre partout mais pas salir ceci, cela, faire sur ton lit, etc. etc. Ah. Donc on va lui apprendre en fin de compte à aller vers ses envies, vers son désir, mais à créer le possible de ça, à pouvoir se projeter dans le temps et toute une éducation qui va le rendre adapté à la société. Et lui-même s'adaptant aussi à la société pour ne pas vivre l'enfer, parce que sinon ça devient l'enfer. Donc c'est vraiment aussi une nécessité, tout en préservant justement l'enthousiasme et donc tout ça c'est très délicat dans l'éducation d'un enfant, c'est vraiment quelque chose de subtil. Comment l'adapter, comment lui apprendre à s'adapter, à projeter, à remettre à plus tard, etc., ne pas le faire trop tôt, le faire quand il est capable de se retenir. Donc le signe, c'est quand il est capable de commencer à retenir sa crotte, et que c'est le moment où on sait qu'il commence à être capable de retenir, et à ce moment-là, on peut lui dire non, ne fais pas ça, fais-le un peu plus tard. Mais si on lui demande trop tôt, c'est une frustration terrible, puisqu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas encore le développement. C'est comme quand on force un enfant à parler trop tôt, à marcher trop tôt, parce que ça fait plaisir aux parents, genre enfant précoce. Sauf que l'enfant, il n'a pas complètement toutes les cordes vocales qui lui permettent de parler, et donc on l'oblige à y aller. Il le fait avec le système volontaire, au lieu de le faire d'une manière spontanée et d'une manière d'imprégnation et facile, agréable, etc. Donc tout ça est plus subtil et un peu plus complexe qu'une éducation est nécessaire, une éducation qui ne doit pas par contre restreindre l'onde. C'est ça qu'il faut voir. Et donc l'enthousiasme, l'envie de découvrir, l'envie de vivre, l'envie d'aller vers.